Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes lectures du mois de février. Donc certainement que cette vidéo arrivera un peu tard dans le mois de février puisque je la tourne déjà, on est le 9, donc voilà, je m'excuse par avance de la poster si tard. Mais voilà, c'est le temps que je la tourne et tout, que je prenne un moment pour la faire, ça m'a pris un peu de temps donc voilà. Donc je vais vous parler d'abord de 4 romans et ensuite je vous parlerai des 7 mangas que j'ai lus durant le mois, donc on commence tout de suite. J'ai commencé le mois de février avec The Book of Ivy, donc le tome 1 de Amy Engel aux éditions Lumen. Donc j'ai lu le premier tome, puis j'ai enchaîné avec une autre lecture et j'ai ensuite lu le deuxième tome, donc qui est The Revolution of Ivy, toujours aux éditions Lumen et toujours de Amy Engel. Et je viens de me rendre compte... Ah si, j'ai rien dit du tout. Donc j'allais dire que j'avais pas vu l'auteur, enfin bref, on s'en fiche. Et donc j'aime vraiment beaucoup ces couvertures, je trouve qu'elles font un peu... j'aime bien le design qu'elles ont. Donc pour vous raconter l'histoire, mais je pense que vous connaissez déjà tout, c'est l'histoire de Ivy qui a 16 ans et qui va être mariée à Bishop, donc qui est le fils de sa famille rivale. Donc en fait on est dans le futur, il y a une guerre nucléaire et il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont décédé. Et suite à ça, il y a une dizaine de milliers de survivants qui ont construit une ville qui s'appelle la ville de Westfall. Et cette ville a été créée par un grand-parent d'Ivy. Mais suite à ça, il y a eu une sorte de guerre entre les clans des Latimers et les clans des Westfall. Et du coup, c'est les Latimers qui ont pris la tête de cette ville, la direction de cette ville. Et du coup, tous les Latimers de père en fils se lèguent la direction de la ville. Et donc Ivy va devoir se marier avec Bishop, sauf qu'elle a l'ordre de le tuer. Donc je vous préviens tout de suite que je vais vous parler très rapidement de ce que j'ai ressenti vu que je vais vous poster une vidéo sur la présentation de ces deux romans, donc de cette série, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé et que je voulais quand même souligner quelques petits points qui m'ont un petit peu déplu. Mais voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo présentation que je vous posterai d'ici une semaine à peu près. Donc... pour vous faire court, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé cette série, même si je m'attendais à quelque chose de vraiment plus important du point de vue dystopique, parce que c'est une histoire qui est dans un cadre vraiment dystopique avec voilà, des jeunes filles qui doivent se marier de force à des garçons, et inversement, puisque les garçons doivent aussi se marier de force avec des jeunes filles, enfin bref, c'est logique. On est vraiment dans un cadre où la population n'a pas vraiment beaucoup de liberté face à ses choix. Et Ivy va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a des gens qui sont plutôt méchants, des gens qui sont plutôt gentils, enfin bref, tout ça un peu comme ce qu'on voit d'habitude dans les dystopies. Mais le côté vraiment fort de ce roman et touchant, c'est la romance qu'il va y avoir entre Ivy et Bishop. Et j'ai vraiment adoré cette romance, je crois que tout le monde l'a aimée. Et c'est surtout sur ça en fait que repose cette série, ce diptyque. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage que l'auteur n'ait pas plus mis en place le décor et plus expliqué d'où venait cette guerre nucléaire et d'expliquer un peu le passé de la ville, le passé des États-Unis, comment ça en est arrivé là et des choses comme ça qui m'ont vraiment semblé importantes pour vraiment m'immerger dans l'histoire. J'ai eu l'impression que l'auteur voulait vraiment se focaliser sur les deux personnages principaux, Bishop et Ivy, et que du coup elle laissait un peu tomber le côté dystopique. Donc voilà, c'est à peu près ça le point négatif que je peux retenir de cette histoire. À part ça, sinon il se lit très vite, il n'y a aucun problème là-dessus, je suis quand même très bien rentrée dedans parce qu'on se concentre surtout sur la psychologie des personnages et sur le changement qui s'opère en Ivy du point de départ où elle avait confiance où elle n'avait pas du tout confiance en Bishop et jusqu'à la fin où on va voir ses sentiments évoluer. Voilà, j'ai trouvé que ce côté sentimental était très bien décrit et que voilà, heureusement qu'il y avait ce côté sentimental et que cette histoire m'avait touchée parce que sinon je pense que si je m'étais juste contentée du côté dystopique, j'aurais été un peu déçue. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça plus en détail, donc du point de vue des personnages, ce que j'ai pensé et tout ça dans ma vidéo présentation. Donc je vous la mettrai en barre d'infos d'ailleurs si elle est postée avant cette vidéo, mais ça m'étonnerait. Sinon voilà, vous devrez la voir normalement dans une semaine. Et donc je vais pas trop vous parler du deuxième tome puisque voilà, je vous ai un peu parlé de tout ça pour la série. Dans ce deuxième tome, on est dans un cadre un peu plus différent que dans le premier tome et j'ai eu plus de réponses. Donc je vais pas vous parler du deuxième tome parce que voilà, ça serait vous spoiler comparé au premier. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que le deuxième tome était plus long parce qu'il y avait moins d'action, mais j'ai trouvé que dans le premier déjà il n'y avait pas vraiment d'action, donc dans le deuxième j'ai pas trouvé franchement qu'il y avait moins d'action. C'est vrai qu'il y a toute une première partie où Ivy va se retrouver
dans un contexte totalement différent du premier tome. Et du coup, ça m'a pas du tout déplu. Parce que voilà, je m'attendais à ce que l'auteur fasse ça, j'avais envie de découvrir ce monde-là, ce côté-là de l'histoire. Et donc j'ai pas du tout été déçue moi de ce deuxième tome. Donc pour les deux tomes, bah, je leur ai mis 9 parce que j'ai été un petit peu déçue juste par le côté dystopique qui manquait. Mais j'ai quand même beaucoup aimé ce deuxième tome, j'ai versé ma petite larme à la fin et il y a vraiment un retournement de situation. Donc entre ces deux livres que je viens de vous présenter, j'ai lu In the After, donc pour faire une petite pause entre les deux, de Dimitria Luneta aux éditions Lumen. Donc là on est dans un cadre un peu, enfin pas vraiment dystopique mais plutôt post-apocalyptique. On suit une jeune fille qui s'appelle Amy qui a 16 ans et qui va se retrouver du jour au lendemain seule à vivre dans sa maison. Sachant que à l'extérieur il n'y a personne qui a survécu et elle va devoir échapper à des sortes de zombies, plutôt à des martiens, enfin à des créatures assez étranges qui mangent les êtres humains. Donc dès le début, Amy va rencontrer une jeune fille, enfin une petite fille qui a 4-5 ans, qui s'appelle, qu'elle va appeler Baby. Et c'est une jeune fille qui est muette. Elles vont apprendre la langue des signes et elles vont communiquer avec ça. Donc c'est ce qui fait un peu aussi l'originalité de ce roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qu'il y avait entre Amy et Baby. Donc qui s'établissait une sorte de relation qu'il y aurait entre deux sœurs. Vraiment une relation très fusionnelle et très... voilà, qui surpasse l'amitié. Donc j'ai vraiment aimé la première partie qui se concentrait sur l'aspect comment les filles vont réussir à survivre toutes seules dans cette sorte de jungle. Passer la deuxième partie du livre, on est dans un autre cadre et du coup on a moins cette impression d'avoir vraiment les créatures qui nous entourent tout le temps et qui peuvent sauter sur nous à chaque instant. Donc c'était moins... comment dire, c'était plus paisible, on va dire, même s'il y avait quelques mystères par-ci par-là. J'ai trouvé que la deuxième partie était un peu du revu et des choses qu'on avait revues dans plusieurs histoires déjà. Donc j'ai trouvé que voilà, la première partie était meilleure pour moi que la deuxième. Donc voilà, en règle générale, j'ai bien apprécié ce livre, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'univers aussi. Et donc j'ai hâte de lire la suite et je lui ai mis 9 sur 10. La dernière lecture que j'ai faite, il s'agit de Let the Sky Fall, le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc j'ai été assez déçue par ce livre parce que j'attendais certainement beaucoup plus, sachant que je n'avais jamais lu de livre qui parlait de personnages qui pouvaient contrôler le vent. C'est l'histoire de Vane qui a perdu ses parents durant un accident, durant une sorte de tempête, mais lui ne se rappelle de rien. Et il a été adopté par des gens qui sont très gentils, tout ça, donc là n'est pas le problème. Mais il va chaque nuit faire le même rêve et croiser la même fille, et donc ça devient la fille qui occupe toutes ses pensées. Et malgré le fait qu'il essaye de se trouver une petite copine, ben il arrive jamais à en trouver parce qu'il a vraiment pas de chance avec les filles. Et d'un autre côté, en fait, il préférerait rencontrer la fille de ses rêves et il sait qu'avec elle, ben ça serait l'amour de sa vie. Sauf que pour lui, ben voilà, c'est dans ses rêves, donc une part de lui voudrait la rencontrer, une autre part de lui sait qu'elle n'existe qu'en rêve. Sauf qu'un jour, il va la rencontrer, et cette jeune fille, elle s'appelle Audra, et c'est une fille qui peut contrôler le vent. Et elle va lui apprendre que lui aussi, il peut contrôler le vent. Donc voilà pour l'histoire. Nos deux personnages, on va les suivre alternativement, donc on a deux points de vue, le point de vue d'Audra et le point de vue de Vane. Et pendant à peu près la moitié du livre, en fait, Audra va entraîner Vane pour faire remonter ses pouvoirs, pour faire remonter les dons qu'il a pour le vent, pour le contrôle du vent. Et en fait, Vane s'avère être un personnage très important et avoir un rôle très important dans l'histoire, puisque, voilà, je vais pas vous dire pourquoi, mais Audra a vraiment besoin de lui, elle a vraiment besoin de son aide et donc elle va tout faire pour qu'il réussisse à savoir combattre, à savoir utiliser les vents et tout ça pour une raison bien précise. Et donc je m'attendais à ce que... Enfin, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait cette partie-là. Et pourtant elle a pris à peu près les 3/4 du livre, il se passait pas grand chose durant ces 3/4 du livre. Pourtant le livre doit se passer voilà, en 5-6 jours, quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est une bonne brique de plus de 500 pages. Et donc, les 3/4 du livre qui se passent juste à faire entraîner Vane et il progresse pas énormément. Voilà, j'ai trouvé que il se passait pas grand chose. Et finalement, en fait, donc Audra entraîne Vane pour l'événement fatidique de la fin du roman. Et dans cette fin du roman, et ben finalement, tu t'attends à ce que Vane
ils combattent les méchants, on va dire ça comme ça, et que le méchant de l'histoire, il veut Vayne depuis des lustres, depuis à peu près une dizaine d'années. Et en fait, il va envoyer que deux pauvres personnages pour venir le chercher, alors qu'il aurait pu développer toute son armée, limite, pour aller le chercher, pour être sûr de l'avoir. Là, il va envoyer que deux pauvres gens, et c'est censé être des personnages super forts avec de super pouvoirs. Sauf que Vayne arrive à les contrôler en dot en trois mouvements, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment trop simple. Alors pendant les trois quarts du roman, on nous explique que voilà, ça va être la bataille du siècle, que ils vont peut-être pas s'en sortir, qu'ils vont mourir et tout ça, et finalement, à la fin, c'est là où je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment de l'action, et finalement, c'est un petit peu monté, c'est descendu tout de suite. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, enfin, dans certains romans des fois, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait une bataille forte, et finalement il se passe presque rien. Donc j'ai été vraiment déçue par ce côté-là, et en plus je me suis dit que toutes ces pages d'avant ça servait presque à rien parce qu'en fait on aurait pu limite s'en passer. Ce qui se passe surtout dans les événements de quand Vayne s'entraîne et tout ça, c'est vraiment les sentiments des personnages qui se développent et donc on est plus concentré sur leur histoire d'amour qui va les unir. L'auteur nous promettait qu'il allait y avoir limite une bataille sanglante et finalement il s'est presque rien passé, c'est ça vraiment qui m'a déçue. On se concentre en fait plus sur la psychologie des personnages que sur l'action. Donc j'ai préféré le personnage d'Audra qui était... En fait, même si Vayne est plutôt le personnage principal, Audra a quand même une grande place dans ce roman. Et c'est un personnage qui a vraiment des doutes, des peurs, et malgré son fort caractère à certains moments, on voit qu'elle est faible à l'intérieur et que elle donne vraiment tout. Et d'un côté, elle est faible, mais d'un autre côté, elle est quand même très forte. Et voilà, c'est un personnage entier, j'ai trouvé, donc j'ai beaucoup aimé Audra. Vayne, j'ai l'impression de moins le connaître qu'Audra, en un certain sens. Il y a certaines parts de mystère qui restent un peu sous silence, mais il y a certaines révélations qui se font quand même dans ce premier tome. Je ne sais pas à quoi m'attendre du tome 2 parce que j'ai été assez déçue par ce premier tome et j'attends vraiment que le deuxième tome soit plus dans l'action et qu'il se passe peut-être plus de choses. Et même si voilà, l'histoire d'amour était sympathique, je m'attendais à autre chose, donc je lui ai mis 8 sur 10. Donc pour finir, je vais passer à la partie manga. Donc j'ai lu, donc pour mon, pas challenge, mais j'avais envie de lire Iokoi parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai toute la collection dans ma bibliothèque et j'avais dû commencer et lire à peu près les 5 premiers tomes et puis au fur et à mesure j'ai un peu abandonné la série parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça. Et donc j'ai décidé de tous me les relire parce que ça fait à peu près... Pardon. Ça fait à peu près un an, quelque chose comme ça, que je l'ai, ou au moins 2 ans, enfin quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je les lise, et comme ça je pourrais vous faire une petite vidéo au fil des tomes, mais que je tournerai un peu différemment de ce que j'ai fait pour Straw Edge, par exemple. Parce que j'ai trouvé que c'était pas forcément très intelligent, et que 20 minutes pour raconter un peu tout ça, ça faisait peut-être un peu trop, enfin je sais pas, mais je pense que je changerai ma manière de tourner cette vidéo. Et donc pour commencer, j'ai lu les 4 premiers tomes et je suis en train de lire le 5e. Donc je vais vous montrer les couvertures, le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc je vais vous montrer aussi les dessins avant d'oublier. J'ai pas dit aussi que c'était l'auteur qui s'appelait Moyuki Maru et c'est aux éditions Panini Manga. Donc j'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils font, qu'ils sont très très mignons et j'aime bien, il y a plein de petits, comment dire, des petits poussins, des petites choses comme ça, toutes mimi. Et bon, c'est vrai que ça paraît un peu niais, mais franchement, en la reprenant, j'ai trouvé qu'elle était moins niaise que ma première opinion que j'avais de cette série. Donc pour l'histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Iori et qui a été hospitalisée suite à un accident. Et elle va, elle devait arriver à la rentrée des classes, sauf que il s'avère qu'au fur et à mesure que l'année avançait et que la rentrée arrivait, elle avait de moins en moins envie d'aller à l'école parce qu'elle avait de plus en plus peur des réactions des gens et donc par force des choses, ben elle a attendu et donc elle a fait sa rentrée plus tard que les autres. Et donc elle se retrouve dans la classe en plein milieu d'année. C'est une jeune fille qui est très timide, très réservée et du coup elle a vraiment très peur de la réaction des gens.
Elle a très peur de se retrouver toute seule. Heureusement, elle a sa meilleure amie qui s'appelle Richan, je crois bien. Et Richan, elle est sa copine depuis la maternelle et donc c'est une des seules amies qu'elle a. Sauf que Iori va rencontrer un garçon qui s'appelle Yushin, donc qu'on voit sur la couverture là, donc Iori et Yushin. Et comme vous le voyez, c'est deux personnages qui sont vraiment très différents par leur taille et aussi par leur personnalité. Donc il y a 50 cm de différence entre les deux personnages. Et voilà, donc Yushin c'est plutôt le garçon populaire qui est beaucoup aimé par tout le monde, que ce soit les filles ou les garçons. Et qui est très ouvert d'esprit, qui accueille tout le monde à bras ouverts et qui peut parler avec n'importe qui fait ami-ami avec n'importe qui. Et donc Yori va se trouver un peu, comment dire, un peu brusquée au début par Yushin parce qu'elle s'attend pas du tout à ce qu'un garçon lui parle comme ça. Mais au fur et à mesure, elle va se rendre compte que c'est peut-être bien de commencer à faire ami-ami avec lui pour ensuite faire ami-ami avec les gens de sa classe. Et donc de fil en aiguille, ben voilà, il y a Iori qui va faire un peu la connaissance de Yushin et des autres gens de sa classe, mais très très brièvement. Et au fur et à mesure, elle va tomber amoureuse de lui. Au départ, donc dans ce premier tome, voilà, on n'a pas trop l'histoire d'amour de Iori parce qu'on se concentre plutôt sur l'aspect la fille très très réservée qui peut pas s'ouvrir à n'importe qui. Et donc il y a peut-être quelques petites situations un peu cocasses, un peu marrantes, comme Iori qui se retrouve avec sa jupe qui est coincée dans sa culotte et du coup tout le monde voit sa culotte. Enfin voilà, des choses un peu marrantes comme ça. Mais j'ai trouvé que le premier tome était pas super intéressant. Et si j'avais juste acheté le premier tome, je pense que j'aurais pas continué la série parce que voilà, c'était pas si intéressant que ça. Mais je vous dirai tout ça plus en détail, donc j'évite de m'étaler sur ce sujet puisque je vous en parlerai plus dans ma vidéo présentation que je ferai certainement le mois prochain ou peut-être après, je ne sais pas. Donc après pour ce qui est des 3 autres tomes que j'ai continué, j'ai trouvé que l'histoire se mettait mieux en place et que ça coulait plus de sources que le premier tome où j'ai trouvé que c'était vraiment haché un peu. Et donc voilà, j'ai préféré la suite et je pense que voilà, l'histoire est bien lancée et que elle va me plaire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai terminée. J'ai aussi lu le tome 7 et le tome 8 d'Inséparables de Aiminase aux éditions Panini Manga. Donc j'aime toujours autant les dessins et je trouve que les couvertures sont vraiment super jolies. J'aime bien l'effet que ça fait. Et aussi les dessins derrière, je trouve qu'ils sont super jolis. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc l'histoire continue toujours à avancer à un rythme à peu près comme d'habitude. Je veux dire, je m'ennuie pas dans cette série. Donc pour petit rappel, on a Koharu et Natsuki qui sont amis d'enfance et finalement qui ont remarqué qu'ils éprouvaient des sentiments l'un envers l'autre. Et donc depuis à peu près le début de la série, ils sont ensemble. Et là, bah, on a, depuis quelques tomes déjà, on avait le personnage de Toya qui voulait un peu se démarquer par rapport à Natsuki. Enfin, il voulait un peu montrer à Koharu qu'il était là lui aussi et qu'il l'appréciait bien. Sauf que Koharu, elle voyait rien, elle un peu gnangnan, un peu niaise, tout ça, elle voyait rien du tout. Et donc là, il y a encore un pas fait de Toya envers Koharu. J'attendais vraiment ce moment parce que je voyais que Toya, il moulinait un peu, voilà, il n'arrivait pas vraiment à avancer avec Koharu. Et là, j'ai trouvé que ce tome 7 débloquait un peu la situation. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Pour le tome 8, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'un peu plus original et qu'on se concentrait plus sur la famille de Natsuki, sur sa relation avec une certaine personne de sa famille. Et j'ai trouvé que c'était bien d'instaurer voilà, une nouvelle chose dans cette relation. Je trouve que c'était bien de la part de l'auteur de vouloir un peu sortir de ce qui était un peu du cadre scolaire avec tous ces jeunes qui ont 15-16 ans et d'un peu plus s'intéresser à des grandes personnes et à des questions un peu plus importantes dans la vie, donc concernant notre famille, concernant des choses comme ça. Et donc j'ai trouvé que d'aborder ça dans le tome 8, et je crois que enfin, dans le tome 9 forcément ça va continuer mais je ne l'ai toujours pas lu, mais j'aime toujours autant la relation qu'il y a entre Natsuki et Koharu et ça avance toujours très bien, donc je n'ai rien à reprocher pour le moment et je lui ai mis 9 sur 10. Pour cette dernière lecture, que je vais vous présenter, c'est Daytime Shooting Star, le tome 5 de Mika Yamamori aux éditions Kana.
Donc comme d'habitude, j'ai vraiment bien apprécié ce tome 5. On a toujours une avancée du professeur Shishio envers Suzume. Donc je vous montre encore les dessins. Sans trop vous spoiler si possible. Donc on se concentre aussi sur, voilà, sur ce personnage là qui était censé être la rivale au début de Suzume. Et finalement on se concentre un peu aussi sur son histoire d'amour. Là elle est un peu coincée entre deux garçons en fait. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un peu un ensemble de personnages et pas seulement l'histoire de notre héroïne avec son prof. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, si Suzume va un peu avancer vers le prof ou si au contraire ça va un peu stagner, ou si Mamura va enfin faire son apparition parce qu'on le voit vraiment pas beaucoup. Donc je sais pas ce que ça va donner, j'attends de voir parce que j'aimerais bien que l'auteur nous mette un peu plus de Mamura, parce que j'aimais bien Mamura. Mais voilà, j'attendrai de voir ce que ça donne. J'ai le tome 6 et je ne l'ai toujours pas lu. Mais ça ne devrait pas tarder, donc vous l'aurez certainement pour le bilan du mois de mars. Et je lui ai mis la note de 9 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de février. Je ne sais pas du tout si la vidéo va durer 10 ans ou si elle va être assez courte et plutôt comme d'habitude. Mais en tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!